Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre spécial altcoin. Donc j'en ai noté 5 que vous m'aviez proposé, puis on va peut-être faire un petit point sur les miennes qui montent un petit peu, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Plus on avance dans le temps, plus on confirme la structure, donc plus ça commence à péter, donc c'est plutôt pas mal. On va pas parler trop de Bitcoin aujourd'hui, du tout même en fait, hein, simplement faire un petit point rapide. C'est très aussi, on l'a déjà vu. Vous pouvez regarder les précédentes vidéos, la vidéo de dimanche notamment, ou la vidéo d'hier de Tilt. Mais voilà, en 4 heures, on a enfin cassé notre fameux niveau ici. Qu'on voulait voir casser, on avait un funding qui était plat ici, voire même un petit peu négatif. Donc c'était parfait. La grande confirmation, c'était la cassure de ce niveau qu'on a cassé. Et puis maintenant, pour moi, c'est go à nouveau plus haut. Et puis sur un plan un peu plus long terme, sur de l'hebdomadaire, j'ai un grand niveau à 73 000 et quelques. Tilt a un niveau à 74 000, je crois, ou à 71 000, je sais plus trop. Mais dans les 70 000, pour moi, c'est open maintenant. Je pense que c'est la direction à laquelle on va. On en revient du coup aux alts. Les altcoins. Alors on va commencer avec la Bitcoin dominance. Et là, il y a un petit décalage, on va dire une petite décorrélation, une petite divergence entre ce qui se passe sur les alts et ce qui se passe sur la Bitcoin dominance. Parce qu'en gros, la Bitcoin dominance, bon, elle stagne toujours. Ça, il y a pas de problème. Voire même maintenant, elle remonte un petit peu. On avait des bougies rouges il y a quelques jours. Là, on est sur du vert. Alors que les alts commencent très sérieusement à péter très fort. Donc c'est assez étonnant. Mais écoutez, on est toujours, hein, dans ce range, hein. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû le supprimer. On va le remettre en daily. On est toujours en gros sur ce niveau-là, entre ce niveau-là. Et puis, je sais plus, on avait un niveau par ici, quoi. En gros, j'avais tracé ce niveau-là. On est dans ce grand range ici, donc tant qu'on n'a pas de sortie définitive, que ce soit par le haut ou par le bas, pour moi, il n'y a rien à faire, c'est juste un range, quoi. Donc je pense, comme tilt, hein, qu'on va casser par le bas. Ça fait un bon moment qu'on consolide quand même ici. Plus on passe de temps sur un support, plus il y a de chances de casser. Donc je pense qu'on finira par le casser tôt ou tard. Je vais enlever ça. Mais simplement un petit rappel que sur la Bitcoin dominance, il y a quand même un bon gros potentiel vers le bas alors que les alts commencent déjà à bouger. Alors si on casse ce niveau-là, pour moi ça va être free money sur les altcoins par ici. Je rappelle, je ne l'ai pas dit, hein, mais pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Bitcoin dominance ou qui ne connaissent pas certains termes que j'utilise ici, il y a un lexique, hein, qui est disponible dans la description gratos. Vous pouvez checker un petit coup d'œil, il y a une centaine de mots, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi pas mal de documentation accessible gratuitement, donc allez checker ça, c'est en description, plus le Discord, évidemment. On va regarder du coup les alts, on va regarder directement sur ce site-là, comme il y a beaucoup d'historique. C'est assez pratique. Donc le EOS, hein, je l'avais call il y a plusieurs semaines sur le live, quand on n'avait pas encore cassé, quand on était encore dans la zone de congestion ici. On a cassé ce niveau, on a cassé ce niveau. On est revenu réintégrer la zone de support finalement entre ces deux barres jaunes. Et pour moi, c'est une entrée optimale. C'est encore achetable pour moi. On est vraiment pas très très loin du dernier niveau de support. On est à plus 5%. Et pour moi, c'est. Voilà. La prochaine étape, ça va être de casser ce niveau-là ici. Et puis derrière, pour moi, c'est rendez-vous à tâche, hein. Donc il va faire comme Ethereum, comme ADA, etc., etc. Donc il y a un bon 400% à prendre, je pense, sur le EOS, assez, je dirais pas assez gratuitement, assez facilement, mais qui se prend, à mon avis, ça fait en tout cas un trade avec un beau risque-reward, hein, si vous achetez, admettons, même ici en retard. Je change les données ici. On va mettre le stop. On va le mettre à 1 pour que je puisse le voir. Hop. Qu'on met le stop sous cette structure-là, et que vous visez du coup la TH. Hop, ou même le niveau de clôture ici. Ça vous fait un risk reward de 6,6, donc c'est quand même pas mal du tout. Sachant que moi je pense que les majors, dont fait partie EOS, major et midcap, iront sans doute beaucoup plus haut. Donc on a vite un risk reward qui est bien au-dessus de 10, 15, 20, 30. Donc très intéressant, le EOS, c'est un des rares qui n'est pas encore parti dans les grosses caps. Donc j'aime beaucoup ça. Donc merci de me l'avoir parlé, de me l'avoir demandé, parce que c'est un très très bon exemple. On va aller voir le Mithril qui est une de mes alts, vous le savez. Ah, je crois qu'il y a plus du coup d'historique ici. Mithril. Bon gros shitcoin des familles, ça c'est bon. Alors vous savez que j'en parle depuis un petit moment. Alors là, il n'y a pas de volume, mais on voit bien ici la grosse arrivée des volumes au niveau des cassures et même avant. Je vais retourner ici pour l'historique, mais on voit bien ce qu'on recherche très clairement. Petit double bottom, on casse ici. Ici, il y avait beaucoup de volume, on l'a vu sur Binance. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Franchement, on veut rien d'autre pour acheter sur du long terme. Mais voilà, c'est une structure, je l'ai tracée en hebdomadaire. Mais très franchement, elle se voit très très bien en mensuel et c'est du mensuel. Donc derrière, c'est potentiellement plusieurs mois de hausse.
Donc voilà, j'étais en logarithmique, mais il faut quand même rappeler que ce qu'on voit en linéaire, c'est quand même ça. Donc c'est quand même très très puissant le mouvement qu'on a ici. Et je pense du coup que c'est évidemment que le début du cycle, en tout cas sur les small caps. Donc le Mithril, très très bien pour moi, plus vraiment achetable parce qu'il voilà, il a déjà cassé, disons qu'il a déjà fait donc son, oh bordel, il a déjà fait son double bottom, comme ça. Il est revenu rechercher un support, il est revenu recasser ce niveau-là. Donc maintenant pour moi il est au-dessus, il est déjà parti. Personnellement, je n'irais pas acheter ça. Mais c'est tellement illiquide que si vous achetez ça et que vous acceptez que votre stop est à 0 ou en dessous de la structure ici, ça vous fait un risque-reward largement intéressant, hein, si je poste un truc. Si je le poste comme ça et qu'on va chercher, admettons, bah tiens, ce niveau de résistance ici. Par contre, il va falloir que je mette un vrai niveau ici. Hop, on va mettre 0. Je vais le remonter sous la structure. Hop, voilà. Rien que ça fait quand même un risque reward de 10. Sachant que si on va carrément chercher les plus hauts, hein, ça nous fait du 30-40 sans faire d'attache. Alors si on fait un attache, voilà, ça fait des gros risques reward, mais bon, c'est les small caps, hein, c'est comme ça. Donc à vous de voir si c'est intéressant pour vous ou pas. Moi je l'ai acheté par ici, donc ah non, celui-là je l'ai acheté tard, je l'ai acheté même ici je crois. Sur le retest par ici, je l'ai acheté dans cette zone là. Donc je suis quand même plutôt pas mal, je suis en 200% actuellement. C'est pour ça que je n'irais pas l'acheter ici. Pour moi, la majorité de mes alts, je les ai soit achetés sur une fois que la cassure a été faite avec volume, etc., donc sur le retest du support, soit carrément avant, je l'avais pré-shot sur la petite jambe ici. Donc pour moi, c'est un peu trop tard celui-là. Il y en a des autres beaucoup plus intéressantes. Le Tron, le bon vieux Tron, le TRX. Alors le TRX, il a une gueule un peu spéciale. Il ressemble pas franchement aux autres. On va pas se mettre en log, on va se mettre en linéaire. Ok, donc pour moi là on a un V-bottom qui était ici, donc très difficile d'acheter un truc comme ça. Derrière on a vraiment consolidé, donc très compliqué d'acheter ça. C'était vraiment Bitcoin, hein, crise Covid, et derrière To The Moon, pas de retracement, rien, donc c'est assez compliqué. Mais on voit quand même un bon gros niveau. Ici je tracerais plutôt une zone, je la tracerais du coup quelque chose comme ça. On a une grosse zone ici, on a mâché une première fois, on a cassé ici avec du volume. Et derrière, on est venu la retaguer en dessous. Donc pour moi, l'entrée parfaite, c'était ici. Encore une fois, là, on a fait notre gros W, si je peux dire hein, quelque chose comme ça. Voilà, notre gros double bottom. On casse ce gros niveau-là. On vient faire un retest. Et on n'a pas encore cassé à ce niveau-là. Donc je dirais, dans une stratégie long terme, si vous avez ancré dans votre tête que le stop est à 0 et que donc vous avez géré votre position en conséquence, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là ici, ça peut être tout à fait achetable pour moi. Donc c'est encore pas trop tard. Je dirais, pour ma stratégie, c'est trop tard. Mais ça peut se faire derrière si on regarde. Hein. Bon, TRX c'est quand même un major. Donc retour à TH c'est 400%. Mais voilà, le stop est à 0, il faut en avoir évidemment conscience. J'aime bien quand même la gueule qu'il a, globalement, c'est encore achetable pour moi. Mais de toute façon, plus on avance dans le temps, moins on va vous dire ouais, easy, To The Moon, faut acheter, c'est facile. Non. On l'a fait il y a quelques semaines, quelques mois, quand on disait que les structures étaient là sur les small caps. Mais sur les majors, ça commence à être un peu tard quand même, et même sur certaines small caps, ça commence à être assez compliqué. On a le riff qui m'a été demandé, mais il me semble que ça me dit quelque chose, ça. Voilà. Déjà, peu d'historique, donc c'est compliqué de dessiner une structure. Et en daily, pour moi, c'est inachetable, en fait, parce que vraiment, on a un V-bottom. Tac, on a un V-bottom. Et derrière, il n'y a pas de... On va pas faire un truc comme ça, tac, 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 une vraie structure, et on n'aura jamais cette chance-là maintenant. Donc si t'es intéressé par le projet, pourquoi pas. On est quand même en 400%, donc ça va en vrai. Je dirais qu'il faut profiter des dumps pour acheter parce que c'est une tendance haussière. Alors après, à toi de voir si c'est un investissement long terme ou pas, si c'est un trade, si c'est du suivi de tendance. Si tu achètes ça, bah, ton stop en principe il est sous la structure ici ou ici. Donc à toi de voir, mais bon, globalement je préfère acheter ça qu'un truc qui serait vraiment en mode to the moon, plus 800% dans la semaine ou dans le mois. Là non, il y a quand même un cadre technique qui se dessine. J'aime bien. J'ai pas mes indicateurs, mais voilà, on est quand même sur support, ça se voit très bien ici. On est sur le support de l'ancien double bottom ici en H4. Donc pour moi, c'est une zone de prix qui est intéressante quand on voit ce qui se passe sur les autres altcoins. Je suis honnêtement comment dire, assez ok pour acheter du RIF ici. Mais personnellement, je mettrais un stop ici ou sur la structure ici. En connaissance de cause, tout simplement. Mais ouais, pour jouer la tendance, très très bien. Très très bien.
On va repasser en weekly. Et la dernière, c'était le Troy. Le Troy, je l'avais vu, je l'avais recommandé à un pote il y a pas longtemps parce qu'il était encore pas trop mal achetable. Voilà. Je crois que je l'ai peut-être même fait acheter ici, donc dans la seconde jambe. Donc ça, c'est un truc qui est quand même assez récent. On voit très bien, hein, en hebdomadaire, notre double bottom. Du volume, il y a autant de volume, je crois, sur Binance. Et voilà, on est en train de casser notre fameuse zone de résistance qui est maintenant devenue en fait même support. Tac, comme ceci, très simplement. Très petite. Je vais passer en linéaire. On pourrait même tracer, pourquoi pas, sur jusqu'à ce niveau-là. Ou même ce gros niveau-là, si on veut vraiment avoir une très grosse zone. C'est vrai qu'on avait un certain niveau ici, comme ça, qui a servi de support ici. Donc pas mal, hein, globalement, en tendance haussière, que ce soit sur les alts ou sur Bitcoin. Les moins 30, les moins 40%, tu veux les acheter surtout si c'est un gros support. Donc ça a bien payé pour moi, c'est assez risqué d'acheter ça. En termes de risk-reward, il y a mieux ailleurs. Maintenant, si tu achètes ça et que tu te dis que ton stop est ici, bah écoutez, pourquoi pas, hein, tu vises une extension, un nouveau plus haut, tu joues le cycle des altes, tu peux facilement avoir un risk-reward intéressant. Pour du long terme, je sais pas à quel point ça serait intéressant. Mais oui, globalement, il vient tout juste de confirmer sa structure, hein, si on passe en mensuel, je veux dire. Voilà, il est tout juste en train de casser, donc pour moi, c'est ok, c'est vraiment magnifique ce qu'on a sur les altes actuellement. Je pensais pas qu'on allait me proposer 5 trucs aussi bien, finalement, aussi intéressants. Donc pour moi, les 5 sont intéressants dans un certain cadre de stratégie. On va regarder des autres trucs. Qu'est-ce qui était bien? Le yo-yo est encore bien, il n'est pas encore parti, vous voyez, on n'a pas encore cassé ce fameux niveau qui avait posé un top avant de venir retaguer le support ici. Le yo-yo, je l'aime bien. On a, je sais, on a le AMB qui a bien poussé hier, que je le retrouve. AMB là, est en moins 8% aujourd'hui. Voilà, AMB lui, il a complètement cassé ce niveau-là. Il y a 2-3 jours je crois, donc pour moi c'est plus franchement achetable. On l'a déjà retracé 50%, voilà, pile poil, on a attaqué pile poil le 50%. Alors sans logarithmique, hein, évidemment. Parce que en linéaire, voilà, il est quand même bien parti, mais il y a encore pas mal de chemin à faire. Personnellement, je ne prendrai pas de profit là-dessus tout de suite et je vais attendre qu'on aille au moins sur les 50% ou qui représentent au moins 30 à 50% de mon folio. C'est vraiment, il devait exploser à contre-tendance du reste du folio. Donc pour moi, compliqué d'acheter un truc comme ça, mais la structure elle est très bien, hein. Je veux dire, moi j'ai acheté le TD9 ici, ou la zone de support dans le coin là. Donc j'avais commencé à accumuler en gros dans cette zone là, donc je ne vais pas vendre ici, alors qu'on vient tout juste d'avoir une structure. Je vois beaucoup de gens qui sont assez bearish sur les alts, alors qu'on est en train de faire des double bottom en mensuel, quoi. C'est derrière, c'est une structure mensuelle, donc c'est mensuellement plusieurs bougies mensuelles du coup, hein, qui sont potentiellement à arriver. Donc je vois pas ce qu'il y a à vendre là-dessus. Je vois aussi des gens qui se disent que ce run-là est différent, que ce bull market va être totalement différent du reste. Attention, hein, aux gourous sur internet, les marchés financiers, c'est jamais différent. Surtout le marché crypto, hein. Si on refait un tour sur Bitcoin, les gens qui voulaient justifier leur achat ici te disaient que, ok, t'achètes une bulle, mais cette fois-ci c'est différent. Puis bon, derrière, t'as pris moins de 85%. Donc franchement, très attention à ça. On a des gens qui commencent à dire ça aussi parmi les influenceurs. Donc attention, c'est jamais différent. C'est un marché financier. Comme tout le reste, il va pas révolutionner le monde. Et même s'il le fait, même si c'est la grande révolution que le monde attend, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire un moins 70%, un moins 80%? Moi je pense, très honnêtement, ouais, il a fait moins 85% ici à l'éclatement de cette bulle-là. Il l'a fait ici aussi un peu plus, je crois, 85-86. Qu'importe où sera le top, le moins 85%, il le fera aussi. Donc c'est un marché financier. Attention, prenez, entrez en position en connaissance de cause. Ne misez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Attention au gourou. Et puis prenez des profits quand il le faut. Et puis voilà, c'est tout, je pense, que j'avais à dire. La vidéo est assez courte. Je vais essayer de peut-être de trouver une dernière halte dans mes positions. Ou un truc qui me vient en tête. Le Perle aussi vient de casser son double bottom mensuel, donc c'est quand même pas mal. Franchement, tout est beau. Tout est vraiment nice. Donc écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!